Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous me recevez. Et aujourd'hui, on va parler de la santé, toujours de la santé. Nous sommes dans une vidéo de podcast, c'est-à-dire on ne va pas se dévoiler la face, mais il y a des choses qu'on doit commencer à prendre ça au sérieux, surtout au niveau de la santé. Et avant que la vidéo ne commence proprement dit, je vais justement vous donner quelques minutes pour pouvoir vous abonner à la chaîne. Parce que si vous êtes des fans de la santé, si vous aimez les choses qui parlent beaucoup de la santé, c'est le meilleur moment de prendre son pied, de bien s'asseoir et de commencer à écouter ce dont nous allons parler aujourd'hui. Et avant même que la vidéo ne commence aussi, faut dire que comme nous sommes au niveau de la santé, une question qu'on va vous poser et vous allez répondre en commentaire vos différentes positions, vos avis par rapport à ce sujet. C'est simplement un jeu pour voir que si à la fin vous avez retenu quelque chose ou bien vous connaissez des idées, et c'est ça qui permet d'échanger sur cette plateforme. Au fait, il ne faudrait pas que on soit dans un mouvement qui va nous nuire, qui va vraiment avoir beaucoup d'ampleur sur nous. Donc pour commencer la vidéo, c'est une question que je pose. Quel est le premier médicament de l'homme? Commencez à répondre. Le premier médicament de l'homme selon vous. Écrivez en commentaire. Écrivez en commentaire vos différents avis. On va beaucoup débattre sur certains points, sur ces points-là, sur ces faits. Et la santé, il faut reconnaître que c'est ce qui crée beaucoup de situations dans notre pays, dans notre continent. C'est la santé. Si on doit d'abord miser une grande partie de notre richesse, d'abord il faudrait commencer par la santé, obligatoirement par la santé. Parce que si tu n'as pas la vie, si tu n'as pas la santé, tu ne peux rien faire. Tu ne pourras pas te débattre, tu ne pourras pas faire autre chose, tu ne pourras pas te mouvoir. Tout simplement parce que tu ne te portes pas bien. Tu ne te portes pas bien, tu n'as pas la forme. Donc, quel est le premier médicament de l'homme? Commencez à répondre ça en commentaire parce que ça va commencer à aller très vite. On va vous dévoiler des secrets. On va parler de certaines choses. Excusez-nous beaucoup pour les différents bruits et autres. Nous sommes dans la rue. Au fait, c'est pour faire passer le temps qu'il faudrait qu'on essaie de déballer certaines choses pour justement faire passer le temps. Si je gagne ça pour moi seul, c'est pas du tout bon. Et je veux que nous prospérons tous ensemble pour que nous puissions aller ensemble, évoluer ensemble, faire toutes choses ensemble et être au même niveau d'égalité. Le premier médicament de l'homme, les frères, les soeurs, les parents, les amis, c'est la nourriture. Qu'est-ce que nous consommons? Ce que nous consommons est vraiment capital. C'est vraiment très nécessaire pour nous. C'est vraiment quelque chose que nous ne devons pas négliger. Surtout, nous devons faire très attention à ce que nous consommons. Parce que c'est ça qui nous rend en vie, c'est ça qui nous donne la force au fait. Quand on est malade, on ne peut pas se mouvoir, on ne peut pas se lever. Prenons l'exemple d'une personne qui a faim. Comme Fauboy l'a dit, c'est pas une personne qui est libre. Une personne qui a faim n'est pas une personne libre. Pour dire que le premier médicament de l'homme, c'est sa consommation en nourriture. C'est la consommation des aliments qu'il
qui fait de lui un être vraiment heureux, un être qui est vraiment, qui a besoin de beaucoup de choses, la nourriture. On va décortiquer certaines nourritures que nous avons l'habitude de consommer. Des nourritures que nous consommons beaucoup, mais qui nous détruit à petit feu, qui nous fatigue beaucoup. Mais tant que il n'y a pas de personnes pour parler de ces nourritures-là, il n'y a pas de personnes qui vont se lever pour prendre des engagements, pour déclarer certains faits, pour déclarer certaines choses qui se passent dans la société. Si tu connais l'origine et puis tu ne dis rien, c'est vraiment pathétique, c'est malheureux de savoir certaines choses et de garder tout ça. Ça n'arrange à rien à personne. Parce que si tu me dis peut-être, au lieu de dépenser dans 2 ans pour soigner une maladie quelconque, quand tu m'as déjà prévenu, alors je vais éviter cette maladie. Ça aussi c'est une possibilité pour qu'on puisse partager notre connaissance, pour qu'on puisse partager nos différentes préoccupations, des choses que nous connaissons, pour que ensemble nous puissions évoluer, grandir, nous puissions aller de l'avant, nous puissions développer notre système immunitaire pour que nous soyons vraiment des personnes qui ne tombent pas régulièrement malades. Parce que vous allez voir des personnes, ils sont tout le temps malades, ils ne se portent jamais bien, tout le temps fatigués, tout le temps affaiblis. Pourquoi? Selon vous, pourquoi des personnes qui n'ont jamais la force, à chaque fois qu'ils tombent malades, chaque 2 jours ils tombent malades? Ça peut arriver chez les nouveau-nés, chez des jeunes encore, des adolescents qui n'ont même pas l'âge de la vieillesse et puis ils sont déjà malades. Ils ne se portent déjà pas bien, ils n'arrivent plus à se mouvoir. Il y a des aliments qu'on les interdit de manger. Ouais, vous allez me dire c'est la génétique, il y a des choses c'est lié au sang, aux gènes. Oui, mais il y a des choses que on a ignorées. Il y a des aliments qu'on a mangés qui n'ont pas favorisé notre digestion, qui n'ont pas fait de nous des hommes qui doivent être en bonne santé. Parce que il y a dire que le premier médicament de l'homme c'est la nourriture. Quelle nourriture tu consommes chaque jour? Quand tu établis, quand tu énumères la nourriture que tu manges dans la journée, la nuit, qu'est-ce que tu manges de si bon au fait? Qu'est-ce que tu manges de si intéressant? Qu'est-ce que tu manges et puis qui te produit des hormones qui vont développer vraiment ton système immunitaire? Qu'est-ce que tu manges de bon pour que ton corps puisse supporter bien chaque jour? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Ici, on n'a pas affaire aux personnes qui s'en vont manger tout ce qu'ils trouvent. Il va de la loco, il prend, il mange. À checker, il prend, il mange. Quelle chose encore? La sucrerie, il met dessus. Si c'est la bière qu'il a eu, il va ajouter ça dessus. Et puis la vie continue. La vie continue, on se dit ouais, il a bien mangé, il a bien roqué. Alors, aujourd'hui, j'ai mangé à ma faim.
parce que j'ai mangé le porc au four, j'ai mangé poulet rôti, j'ai mangé ce que je rêve du saucisse, on dit que saucisson, bon, vous connaissez l'orthographe. J'ai mangé telle nourriture qui me rend en forme, mais en réalité, il y a des nourritures qui ne vont pas ensemble de pair. Il y a des nourritures qui ne doivent pas être associées, qu'on associe chaque jour. Mais on s'en rend pas compte. On pense qu'on est en train de bien manger, on est en train de se nourrir. Pourtant, à la longue, qui va jouer sur notre système immunitaire, qui va jouer sur notre vie, qui va jouer sur notre système immunitaire. Bon, excusez beaucoup si je me répète plusieurs fois. C'est pour que nous tous, nous puissions bien comprendre certaines choses avant même de commencer le sujet à proprement dit. Parce que si on s'élève, on commence à dire telle chose, quand tu manges c'est pas bon, ensuite on prend tel aliment, voici ce que ça contient, voici ce que ça crée dans notre organisme, voici ce que ça donne comme maladie, et vous voyez que on ne prend pas la peine de vous expliquer en long et en large. On te dit l'association de telle chose, ça ne va pas ensemble. Pourtant, toi, tu as besoin de ça. Toi, tu as besoin de connaître les raisons de pourquoi tu ne dois pas manger. Si tu ne sais pas, tu as dit bon, on m'a dit simplement de ne pas manger. Et puis toi aussi, bêtement, tu n'as pas mangé. On te dit c'est pas bon. Alors, toi aussi, tu ne consommes pas. Et si on te demande les raisons pour lesquelles tu ne manges pas, tu ne vas pas avoir d'argument pour pouvoir illustrer ça. Tu te dit, chérie, aujourd'hui, à part d'aujourd'hui, on ne prépare plus cette nourriture. On est bon. Pourquoi tu dis on ne prépare plus cette nourriture? C'est ta nourriture préférée là. Tu dis non, à part d'aujourd'hui, on ne prépare plus ça. Tu vois, quand c'est comme ça, on ne sommes pas des hommes crédibles. On n'est pas des personnes à qui la société peut faire confiance, parce que tu te lèves un bon matin, tu es content, tu dis bon, je ne consomme plus cette nourriture. Il faudrait qu'on puisse changer notre système, changer la manière de préparer, changer la manière de constituer notre cuisine, la manière de faire le marché va changer, la manière de faire d'associer les aliments va également changer, et tout ça, tu n'auras pas des choses à justifier, tu n'auras pas des raisons favorables, tu n'auras pas de grandes choses à dire à ce niveau. Mais tout ce que tu vas dire, c'est que trop c'est trop. Je ne veux pas consommer cette nourriture parce que c'est pas bon. Un docteur a dit que c'est pas bon. Mais le docteur t'a pas donné les raisons de pourquoi il a dit que c'est pas bon. Et puis toi tu assumes gaillardement. Donc pour éviter de rentrer dans ces cacophonies, ces débats qui ne vont pas nous arranger à la longue, qui ne vont pas nous faire du bien, pour éviter ces débats-là, on va d'abord se concentrer sur l'explication de certains mots-clés, certaines choses que toi-même là tu crois que certains éléments élémentaires, tu te dis bon, ouais, cette nourriture, on me dit de ne pas manger, et voici, moi aussi je ne mange pas. Mais si tu connais la fabrication de l'origine
de la nourriture où on te dit bon, ne consomme pas telle nourriture, n'associe pas telle nourriture à telle nourriture, ou bien tel ingrédient, voici comment l'exploiter, voici comment mettre ça dans la sauce, voici comment mettre ça à la cuisson et autres. Si on ne te dit pas ça, si on ne te donne pas les raisons de la fabrication, ça ne va pas te décourager. Et puis tu vas continuer à consommer et tu vas te dire bon, africain, ça ne tue pas africain. Souvent c'est ce qu'on se dit, ça ne tue pas africain, ça ne tuera pas. Et on ne sait pas les conséquences graves que ça peut découler, des conséquences qui auront vraiment beaucoup d'impact sur notre système, sur notre quotidien, sur notre vie, sur notre santé. Et il y a beaucoup de trucs comme ça qu'on va avoir à débattre dans ces sujets-là qu'on va aborder plus ou moins, pour dire que personne ne va échapper, puisque notre premier médicament, qui est la nourriture, qui peut se passer des mois sans manger, qui peut se passer des jours même sans manger, c'est quasiment impossible de se passer une journée sans manger, une journée sans prendre des médicaments, parce que, pourquoi je dis que les médicaments, le premier médicament de l'homme, c'est la nourriture. La nourriture, parce que dans la nourriture, il peut y avoir des nourritures qui sont composées de plantes. Et ces plantes-là, Dieu a mis ça à notre disposition pour que ces plantes-là puissent soigner en nous des maladies précises en nous, des maladies vraiment concrètes, des maladies que toi-même tu ignores. On te dit associe telle chose et puis tu te dis ouais, ça marche. Pourquoi on te dit pourquoi tu as des maladies et puis on te dit non, ne consomme pas tel aliment. Pourquoi? On te donne pas les raisons de pourquoi on te dit il ne faut pas consommer tel aliment. Pourtant c'est clair. Quand tu consommes, ça développe d'autres systèmes en toi qui vont encore détruire les nouveaux systèmes qui combattent déjà les maladies. Ça va créer des anticorps qui vont se mélanger à ces premiers produits-là, à ces premiers éléments. Et puis tu te dis bon, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce que j'ai mangé? Et puis mon ventre me fait si mal. Qu'est-ce que beaucoup d'interrogations que tu as commencé à répondre. Mais ces interrogations-là, tu vas répondre ça seul. Hein? Il n'y aura pas quelqu'un pour t'aider à répondre. Tu n'auras personne pour t'aider à pouvoir justifier cette cause. Tu n'auras personne à justifier qui va t'aider à te dire ouais, bon, mon pote, voici ce qui est constitué l'aliment. Voici telle chose, c'est pas bon pour ton organisme. Donc c'est parce que tu as mangé que voici, ça t'a donné des indigestions, ça t'a donné de la diarrhée, ou bien ton système immunitaire n'est pas habitué, ton organisme n'est pas habitué, et les anticorps qui ont été développés, voici ce que ça cause dans ta vie comme dégâts, comme infection que tu vas d'abord chercher à traiter. Et tant que tu ne prends pas la résolution de dire ouais, voilà telle chose, c'est vraiment passé dans ma vie, voici telle chose, et à partir de maintenant, je prends une résolution de dire ouais, je dois contrôler mon alimentation, je dois contrôler ma manière de manger, de m'alimenter, ma manière de fonctionner.
Tant que tu ne contrôles pas ça, tu ne vas pas tout de même un coup comme ça changer ton système, ta manière de manger, ta manière de fonctionner. Pour dire que il y a beaucoup de choses à apprendre encore. Il y a tellement de choses à apprendre que nous devons vraiment veiller sur notre santé. Bref, en un mot, il faut dire que on doit veiller sur notre santé. On doit veiller sur notre santé. Et moi je crois que c'est parce que nous ne sommes pas éduqués. On nous a pas appris certaines choses. On nous a pas appris que il y a des aliments qui ne sont pas bons pour l'organisme de l'homme. Il y a des choses qu'on ne doit pas mélanger. Il y a des choses qu'on ne doit pas associer. Et puis, on ne nous a pas habitués à ce genre de choses. Les gars qui fabriquent les aliments, ces personnes-là, eux, ils n'ont pas envie de dévoiler leurs secrets parce qu'ils se disent, ben, c'est de la commercialisation qu'on est en train de faire. Si on ne punit pas la population, si on ne punit pas les consommateurs, nos clients, comment on va pouvoir s'enrichir? Voilà, le but c'est ça. Comment s'enrichir si on est crédible? Parce que tout ce qui se passe autour de nous, c'est de la marmaille, de la nacre pure. C'est 100% en nacre. Et les bénéficiaires, ils ont la totalité de la somme. Et nous, on est perdant aussi à 100%. Quand je dis perdant à 100%, c'est que la majorité des personnes ne consomment pas eux-mêmes leurs propres produits. Ou soit ils ont une manière de fabriquer qui est bon. Mais si ce qui est bon, ils donnent ça à la population. Ils donnent ces éléments-là à la disposition de tout le monde. On te dit, bon, on doit fabriquer le bon pour donner à la population. Mais eux, ils perdent. Ils vont perdre complètement. Et pour ne pas perdre, ils sont dans un système où ils ne veulent pas perdre. Ils ne veulent pas être pas des arnaqueurs, mais ils se disent que on doit faire ça pour sauver notre peau. On doit faire les choses qui ne sont pas bonnes pour pouvoir s'enrichir, pour que nous soyons heureux, pour que nous soyons vraiment en joie. Ils ont besoin d'argent. Ils feront comment? Toi, tu as besoin d'argent. Tu fais comment? Ils vont me dire, il faut travailler. Mais tu es dans un pays, par exemple, où même pour travailler est si difficile. Pour avoir un simple métier, il faudrait taper vraiment très dur pour que tu aies au moins un métier. Les concours sont déjà fraudés. La preuve en est que même à la médecine même, on est en train de parler de la médecine. À la médecine même là, tout est gâté. Si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas évoluer. Avant on disait bon, quand tu n'as pas l'argent, tu ne pouvais pas évoluer parce que tes parents n'ont pas moyen pour s'acheter des livres, pour avoir de la connaissance. Mais non, les enfants de maintenant, c'est pas pour s'acheter les documents. C'est pas ça qui est le souci chez eux. Mais le souci chez eux, c'est de pouvoir passer en classe supérieure. Et de pouvoir passer en classe supérieure, c'est ça qui les intéresse. On passe à rien. Rien d'autre ne peut les intéresser. Rien d'autre ne peut vraiment leur donner l'envie de pouvoir le faire. Non. Ils n'ont pas cette mentalité-là. Et
tout est corrompu. Bon, revenons toujours à nos sujets. C'est une parenthèse, sinon, si on veut s'étaler sur ces propos, on va rester là. Et il y a beaucoup de choses qu'on néglige encore. Il y a beaucoup de choses que nous ne faisons pas. Il y a beaucoup de choses que nous devons apprendre. Surtout, nous devons nous éduquer. L'éducation nous manque. L'éducation nous manque vraiment. La sensibilisation aussi est très faible. C'est quelques agents de santé qui prennent la peine de dévoiler certaines choses, qui prennent la peine de dévoiler des secrets. Et ces personnes-là, je les félicite parce que moi-même, il y a certains agents de santé qui m'ont donné des exemples clairs, des exemples précis. Et ça m'a dit waouh! Mais pourquoi je consommais ces genre de choses qui détruisaient mon organisme à petit feu? Pourquoi je ne faisais pas telle pratique qui allait me mettre en forme que de détruire mon système immunitaire, que de détruire ma vie complètement, que de détruire mon organisme? Et voici les réalités qui sont là, que nous devons vraiment prendre conscience. Ok, alors voilà pourquoi je te demande de pouvoir partager cette vidéo au maximum de personnes qui ont envie de voir, qui peuvent s'intéresser à notre causerie, à notre différents sujets, aux thèmes que nous abordons. Et c'est à vous maintenant de pouvoir prendre le maximum de conseils possibles, justement pour vous dire que votre santé est notre priorité. Votre santé, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. C'est quelque chose que nous faisons tout pour que nous soyons à goût. Alors, sur ce, abonnez-vous à la prochaine vidéo. Merci.